Bonjour à tous, merci de vous joindre dans notre série de balado-diffusion de BNI. Je m'appelle Martin Lefebvre, chef de déplacement à la Banque nationale et je vais être l'animateur de la discussion aujourd'hui qui va porter sur l'économie canadienne. Pour ce faire, je suis accompagné de Darren King de notre équipe Économie et Stratégie. Bonjour Darren, merci d'être avec nous. Bonjour Martin, c'est un plaisir. Plaisir aussi. Donc, on va parler d'économie canadienne qui montre des signes de fatigue. Est-ce que tu peux nous faire le topo? Ben oui, évidemment. Donc, effectivement, l'économie canadienne qui commence là, à ralentir, on voit vraiment que l'impact des taux d'intérêt se fait sentir, autant sur l'économie que l'inflation. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. L'inflation qui a quand même là, diminué, qui est dans la bonne direction. La Banque du Canada nous dit aussi que si ça continue dans ce sens-là, on va avoir des baisses de taux qui vont s'en venir prochainement. Ce qu'on voit, mais c'est ça, c'est que l'économie ralentit au premier trimestre. Là, on a eu les chiffres préliminaires de mars qui sont sortis récemment. On voit que l'économie est essentiellement là, au point neutre en mars. On s'attend à ce que l'économie devrait là, connaître un passage à vide, je vous dirais, là, au deuxième, troisième trimestre de cette année, avec un marché de l'emploi qui continue de se dégrader. Là. On voit que le taux de chômage augmente, passé de 5 en janvier. Maintenant, il est rendu à 6,1 %. Donc, quand même, là, on voit que le marché du travail ralentit, ça enlève de la pression sur l'inflation. OK. Mais ça, quand tu parles de ralentissement ou de détérioration du marché de l'emploi, est-ce que vous envisagez une récession en bonne et due forme pour le Canada? En bonne et due forme, je vous dirais, on pense encore, oui, une récession, mais ça ne devrait pas être une grosse récession, là. C'est plus un passage à vide, une stagnation de l'économie, plutôt comme qu'on pourrait la qualifier. Donc, on ne s'attend pas à des dommages là, nécessairement très importants au niveau de l'économie canadienne. Donc, on ne s'attend pas non plus à ce qu'elle rebondisse directement quand les taux d'intérêt vont diminuer. Même si on attend des baisses de taux, les taux d'intérêt vont demeurer quand même en territoire restrictif. Ça va quand même là, être un frein pour l'économie. C'est juste un frein un peu moins fort. Donc, quand même, l'économie devrait, là, peut-être en récession technique, c'est quelque chose qui serait probable. Donc, 2 baisses consécutives du PIB, là, 2 baisses trimestrielles. Mais ça demeure quand même là, pas beaucoup de dommages pour l'économie canadienne, là, comme je disais tout à l'heure. Là. Donc, on est plutôt optimiste quant à la gravité de la récession. OK. Donc, la table est mise, là, la Banque du Canada devrait procéder prochainement à des baisses de taux. Tu en as parlé toi-même. Donc, vous pensez que ça pourrait arriver quand, ça, la première baisse? Ouais, on pense que certainement en juillet, c'est quelque chose qui va être fait. Peut-être que ça pourrait arriver en juin. Là, en ce moment, les économistes, on ne s'entend pas. Je vous dirais là, à peu près 50-50, les probabilités là, d'avoir une baisse là, en juin. On verra les données qui vont sortir d'ici ce temps-là. On va avoir des données d'emploi, ce genre de choses-là. Ça va nous donner une meilleure idée si le taux de chômage continue à augmenter plus fortement qu'on le prévoit. Peut-être que ça pourrait arriver un peu plus tôt, mais ça devrait être fait, c'est pas en juin, en juillet, connaître une première baisse de 25 points de base. Par contre, quand même, la Banque du Canada a comme dit qu'ils vont être prudents à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il faut s'attendre à plusieurs baisses très rapides de façon successive. Puis, je pense qu'ils vont avoir une approche plus, on fait une baisse de 25 points de base, le meeting suivant, on prend une pause, une autre baisse. Donc, ça nous amènerait à peu près là, à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année là, de 25 points de base. À peu près là, 4 baisses de taux l'année prochaine là, environ. Là. OK, je comprends. Donc, on va y aller de façon prudente. On va évaluer la situation au cas par cas. Puis, ça prendrait Exact. vraiment, si je comprends bien ce que tu nous dis, là, une détérioration marquée de l'économie canadienne pour qu'il y ait des baisses de taux successives là, à chaque meeting, là. C'est ça, exact. T'sais, si demain matin, l'économie se met à vraiment mal aller, bien là, évidemment, on peut s'attendre à plus de baisse de taux, là, évidemment. Là. Si on regarde au sud de la frontière, Darren, on voit que l'économie américaine, elle, ça semble encore être tout feu, tout flamme. On sait qu'il y a eu un gros impact, entre autres, de l'épargne sédentaire du côté des ménages, mais aussi des dépenses fiscales colossales là, qui ont fait en sorte que Mhm. l'économie est restée à flot. Euh, donc, est-ce que ça peut arriver que la Banque du Canada baisse ses taux directeurs avant l'US? Définitivement, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. Par contre, le gouverneur de la Banque du Canada a quand même dit qu'il y a un certain degré quand même là, qu'il faut respecter. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Banque du Canada diminue très fortement ses taux sans que la Fed le fasse. Je pense qu'on pourrait, de façon réaliste, espérer avoir peut-être
deux, peut-être trois baisses de taux ici sans que la Fed en fasse aux États-Unis. Par contre, on s'attend quand même à ce qu'il va en avoir aux États-Unis. Le problème qu'on a vu dans les dernières semaines / mois, c'est de voir une inflation aux États-Unis qui est un peu plus persistante qu'anticipée, mais les données économiques récentes nous montrent que finalement la croissance économique est moins vigoureuse qu'on pensait que ça allait être, les chiffres du marché de l'emploi aussi. Donc, on commence à voir une économie américaine qui est un peu moins robuste, même si elle le demeure encore présentement. Donc, on s'attend quand même à des baisses de taux aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Peut-être une, peut-être deux, peut-être moins qu'ici, mais ça voudrait dire que la Banque du Canada pourrait continuer à baisser les taux là, à partir du moment où est-ce que la Fed le fait là, aux États-Unis. Là. OK, donc c'est pas impossible que la Banque du Canada procède à des baisses de taux avant le pendant américain, mais évidemment, à partir du moment où la Réserve fédérale va procéder elle aussi à des baisses de taux, ça pourrait faire en sorte que la Banque du Canada ait un petit peu plus de latitude dans C'est ses ça, exactement, un ajustements. peu Bon. plus de marge de manœuvre. Puis je pense que c'est ce qu'on va voir là, définitivement. Je ne m'attends pas nécessairement à une baisse du taux directeur aux États-Unis d'ici juin, juillet, mais c'est définitivement quelque chose qu'on risque de voir là, au Canada. Excellent. Donc, si on revient au Canada, bien évidemment, des baisses de taux, ça va avoir une incidence sur la relance économique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, habituellement, ça peut prendre du temps avant que ça se manifeste, mais je pense que il pourrait y avoir un déclic là, au niveau des consommateurs, mais ça va avoir un impact aussi beaucoup pour le marché immobilier canadien. Non, effectivement, je pense que ça peut avoir un impact assez important. Déjà, au début de l'année, quand on anticipait des baisses de taux qui auraient pu arriver plus tôt dans l'année, le marché s'était déjà remballé en décembre, janvier, février. Ça s'est modéré un petit peu depuis, mais quand même, déjà juste le fait d'avoir un narratif de des baisses de taux potentielles avec moins d'incertitude sur le moment de ces baisses de taux-là, le marché était déjà reparti à la hausse. On a un peu plus d'incertitude, ça s'est recalmé entre-temps, mais là, maintenant qu'on voit que des baisses de taux sont probables là, à l'été, moi, je pense que ça va quand même repartir là, quand même fortement là, dans les mois à venir. Même si on a une dégradation du marché du travail, ça demeure quand même une dégradation qui est modeste. Donc, les gens ont encore un emploi pour la plupart, ont accumulé du capital sur leur propriété, vont avoir là, des taux un peu plus avantageux. Ça devrait leur permettre d'être actifs sur le marché. Donc, je m'attends à un rebond là, quand même là, du marché immobilier là, durant l'été et la fin du printemps. Par contre, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va demeurer très longtemps, évidemment, si on s'attend à ce que l'économie canadienne continue de ralentir. Mais évidemment, à un moment donné, il y a le choc de la réalité. Donc, il va y avoir eu cette vague-là suite aux baisses de taux. Probablement beaucoup de gens qui, dans la dernière année et demie, qui étaient un peu contraints par les taux d'intérêt qui étaient élevés. Mais si l'économie se met à ralentir, une fois que cette vague-là va être passée, on pourrait s'attendre à ce que le marché reparte un peu là, un peu plus au ralenti là, par la suite. Ce qui est particulier aussi en ce moment avec le marché immobilier canadien, c'est qu'au cours des 4 dernières années, pratiquement, on avait un seul gros marché immobilier qui évoluait tout dans le même sens, peu importe les villes. Historiquement, avant la pandémie, on disait, il n'y a pas un marché immobilier, il y en a une multitude de plusieurs petits marchés immobiliers régionaux. Puis ce motto-là a été complètement effacé pendant la pandémie, tout évoluait en même temps. Là, ce qu'on commence à voir, c'est justement de voir des disparités régionales. Donc, on voit qu'il y a des marchés qui performent beaucoup mieux, puis d'autres beaucoup moins bien. Calgary, en ce moment, ça va bien. Vancouver, on a eu un gros rebond. On restera à voir si ça se poursuit. Mais quand on regarde un marché immobilier comme Toronto en ce moment, c'est vraiment pas très porteur. Le taux de chômage à Toronto qui a augmenté beaucoup plus rapidement que la moyenne nationale. L'offre de condos qui n'a jamais été aussi élevé, donc avec des inventaires très, très, très élevés dans le marché de la copropriété. Ça commence à augmenter aussi dans ce segment là, des maisons unifamiliales. Donc, un marché immobilier à Toronto qui pourrait être plus au ralenti qu'ailleurs, là, étant donné évidemment les défis d'abordabilité qui demeurent, puis aussi la forte croissance démographique qu'on a connue, qui vient rajouter là, à certains endroits de la faiblesse au niveau du marché du travail parce que les personnes qui arrivent ne sont plus en mesure de se trouver un emploi aussi. Là, on a plusieurs personnes, évidemment, il y a une grosse proportion là, des nouveaux arrivants qui débarquent à Toronto, qui s'installent là. Donc, on le voit au niveau des données du marché du travail là, de ce côté-là. Là. OK. Puis écoute, Darren, il faut que je t'amène sur cette pente glissante-là. On a beaucoup de questions là-dessus. Les renouvellements hypothécaires, tu as parlé Ouais. qu'il y a potentiellement y allait avoir une baisse, mais même si on a une baisse, forcément, les taux d'intérêt restent quand même assez élevés pour des gens
qui avaient contracté des hypothèques à des taux de 1,5-2 il y a 4-5 ans. Et donc là, il y a des renouvellements à venir. Comment vous jaugez ça là, dans l'impact là, que ça pourrait avoir au cours des 2 prochaines années? Ben, effectivement. Tu sais, si je suis allé regarder un peu les chiffres là, de quoi ça ressemblait là, au niveau des renouvellements hypothécaires. Puis, si quelqu'un qui a pris, il y a 5 ans, une hypothèque en mai 2019 avait un taux d'à peu près 3,65. Ça lui faisait, pour une hypothèque d'environ 500 000, là, ça lui faisait un paiement d'à peu près là, 2 500 par mois. Cette personne-là, ça renouvelle aujourd'hui avec des taux hypothécaires qui sont environ à 5. C'est un paiement de 2800. C'est 12 d'augmentation en réalité. 12 d'augmentation sur 5 ans. Si vous regardez votre croissance des salaires, si vous avez eu à peu près 2 2,5 d'augmentation qui ne suivait même pas l'inflation pendant ce temps-là, puisque l'inflation était assez élevée, vous devriez encore être capable de payer votre hypothèque. Là. En théorie, vos revenus ont augmenté aussi pendant ce temps-là. C'est sûr que le gros choc, ce n'est pas cette année, c'est vraiment l'année prochaine et 2026, où est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont pris des hypothèques pendant cette période-là. C'est à peu près la moitié, sinon plus, là, du portefeuille hypothécaire qui va être à renouveler. Puis là, le choc va être plus élevé. Mais encore, je pense que c'est quelque chose qui va être gérable. Évidemment, toutes les institutions financières vont mettre des mesures en place pour accompagner leurs clients, ça c'est sûr et certain. Les revenus vont avoir augmenté aussi pendant ce temps-là. Les gens, s'ils le savent, peuvent prévoir aussi à l'avance, mais c'est sûr qu'il va y avoir un coût à donner, malheureusement. Il y a déjà des gens à taux variable qui l'ont déjà vu, ce coût-là. Il faut s'attendre aussi peut-être que les taux d'intérêt vont baisser aussi un petit peu. C'est sûr qu'ils ne redescendront pas à 2 là. Ça, c'est sûr, on oublie ça. Mais les taux d'intérêt fixes, par exemple, pourraient diminuer encore un petit peu. Surtout si l'inflation aux États-Unis progresse mieux, on pourrait avoir des baisses dans le plus long terme. Ça pourrait aider justement à faire baisser les taux d'intérêt hypothécaires là, fixes d'ici ce temps-là. Mais quand même, il faut prévoir dans son budget d'avoir un paiement hypothécaire qui va être plus élevé au renouvellement. Là. Donc, il OK. faut le Donc, budgéter. ouais, beaucoup de dynamique dans le marché. Il y a des éléments qui risquent d'entraîner un peu l'économie au ralenti, mais il y en a d'autres en même temps qui devraient exercer des pressions à la hausse sur les prix. Puis ça, c'est l'immigration, hein, qui a été quand même assez phénoménale au cours des dernières années au Canada. C'est plus que phénoménal, c'est complètement historique ce qu'on a connu. Juste pour te dire, Martin, 1,3 million la croissance de la population au Canada. C'est pratiquement 2 fois comme quand on avait rajouté Terre-Neuve dans la Confédération. C'est rajouter 2 provinces en une année là, dans le pays. Évidemment, ça rajoute une pression sur le marché immobilier qui connaissait déjà un manque d'offres avant la pandémie. Donc, ce n'est pas une histoire de la dernière année que le manque de propriété au Canada était déjà un problème. Ça vient évidemment rajouter de la pression. Là, il y a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées pour venir ralentir justement la croissance de l'immigration, donc surtout au niveau des résidents non permanents, donc des nouveaux seuils qui vont être mis et tout ça. Donc, ça pourrait peut-être enlever un peu de pression, mais ça reste qu'il va falloir construire beaucoup de propriétés, même si on ralentit, juste pour être capable de rattraper toute la croissance qu'on a connue dans les 2, 3 dernières années. Ça a quand même ça va avoir un gros impact là, pour les années à venir. Donc, je ne m'attends pas à ce que les prix des propriétés diminuent là, dans les prochaines années, même si les taux d'intérêt peuvent demeurer plus élevés que ce qui était avant la pandémie. Là, ce manque de propriété-là sur le marché va avoir un impact à la hausse sur les prix, c'est sûr et certain. Darren, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait ce matin. Alors, pour vous, à l'écoute, on va se reparler le mois prochain. Merci de vous être joint à l'appel.